soldes d'été édition 2023, c'est désormais terminé. Et oui, vous aviez jusqu'à aujourd'hui pour profiter des bonnes affaires dans les magasins. Alors cette année, les soldes ont duré une semaine de plus que l'an passé, et ce, à cause, rappelons-nous, des émeutes liées à la mort de Naël fin juin. Bonsoir Margot Faudéry. Bonsoir. Alors l'heure est au premier bilan. Oui, et il est plutôt mitigé. Au global, les résultats sont plutôt stables, notamment dans le secteur de l'habillement, un secteur très représentatif pendant la période. Selon l'Alliance du commerce, au bout de 4 semaines de soldes, le chiffre d'affaires des commerçants de ce secteur n'avait baissé que de 1% par rapport à l'été 2022. En revanche, si on regarde dans le détail, là c'est un peu plus compliqué. À Paris, par exemple, les résultats sont mitigés, comme pour les commerces de proximité. Jean-Guilhem Daré est le délégué général du syndicat des indépendants et des TPE. Ces soldes d'été 2023 ont été un assez mauvais cru en fait pour les commerces de proximité, puisque 50% d'entre eux nous indiquent avoir eu un chiffre d'affaires à l'été 2023 inférieur aux soldes d'été 2022. Alors comment expliquer ce bilan ? Eh bien d'abord par les violences urbaines fin juin, dont plusieurs centaines de commerces ont souffert, et puis toujours par la baisse du pouvoir d'achat, conséquence de l'inflation, même si celle-ci a ralenti à 4,3% sur un an le mois dernier. Merci beaucoup Margot pour toutes ces précisions, journaliste au service économie d'Europe.